Imaginez la scène. Un gamin de 16 ans dribble un ballon à 30 mètres du but lors d'une demi-finale de l'Euro contre la France et au lieu de faire ce qu'un adolescent devrait faire à ce moment-là, c'est-à-dire passer, il enroule le ballon dans la lucarne comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. C'était Lamine Yamal il y a 2 étés, quand le monde a cessé de le voir comme un espoir pour le considérer comme une superstar. Alors, quand la Coupe du Monde 2026 est arrivée, il n'y avait vraiment qu'une seule question sur toutes les lèvres. Pas si l'Espagne pouvait la gagner, pas si Messi pouvait partir sur un dernier conte de fées, ni si Mbappé pouvait emmener la France vers 3 finales consécutives. La question était simple, Yamal va-t-il s'imposer comme le meilleur joueur du monde durant ce tournoi? Et nous y voilà, après 6 matchs, un but à son actif, en demi-finale contre la France, avec le monde du football qui se pose discrètement une question bien différente. Qu'est-ce qui est arrivé à Yamal? Vous voyez, ce tournoi a été incroyable. Kylian Mbappé a 8 buts et 3 passes décisives. Messi, à 39 ans, en a aussi 8. Erling Haaland a été une véritable machine de guerre pour la Norvège avec 7 buts, portant presque à lui seul un pays qui n'a jamais rien fait en Coupe du Monde jusqu'au quart de finale. Harry Kane n'est pas loin derrière. Ousmane Dembélé compte 5 passes décisives. Même Ousmane Dembélé a aussi marqué pour la France. Vinicius Junior a marqué 4 buts avant que le Brésil ne soit éliminé. Et si l'on regarde la génération de Yamal, ceux qui sont censés le prendre pour modèle, Désiré Dou a été électrique. Bakola a aussi contribué. Ayoub Bouhaddi a attiré l'attention pour le Maroc. Et Gilberto Mora s'est vraiment invité dans le débat pour le titre de meilleur jeune joueur du tournoi. Tous semblent avoir davantage marqué cette Coupe du Monde que Yamal. Ce n'est pas une critique, juste l'ambiance générale. Pour être juste, les chiffres ne disent pas tout. Il est le leader du tournoi en occasion créée. Il reste le joueur le plus redouté en 1 contre 1 par les défenseurs. Il a été nommé homme du match contre la Belgique en quart de finale sans même marquer, uniquement grâce au chaos qu'il a provoqué. Ces récompenses d'homme du match qu'on voit là sont un sujet pour un autre jour. Donc ce n'est pas l'histoire d'un gamin qui a été mauvais, c'est l'histoire d'un gamin correct alors qu'il s'était lui-même fixé un niveau d'exception pour sa génération. Il avait littéralement 37 buts et passes décisives en 40 matchs pour Barcelone avant d'arriver à la Coupe du Monde. Donc on peut comprendre pourquoi l'engouement était à son comble. Alors, d'où vient l'écart? De plusieurs endroits, et le premier est évident si tu as vraiment suivi sa saison. Ce n'était pas une saison tranquille pour Yamal. Il a raté 5 matchs avec Barcelone en début de saison à cause d'une pubalgie chronique, une blessure des tissus mous à l'aine qui se développe lentement, la même qui a gêné Cole Palmer à Chelsea presque toute l'année. Alors qu'il retrouvait son meilleur niveau, il s'est déchiré les ischio-jambiers lors d'un pénalty contre le Celta Vigo en avril, une blessure qui a mis fin prématurément à sa saison en club et remise en cause sa participation à la Coupe du Monde. Il a ensuite reconnu que cette peur l'empêchait de dormir, sans savoir s'il pourrait même se rendre en Amérique du Nord. Il y est bien arrivé, mais il est arrivé sans être prêt, et un joueur dont tout le jeu repose sur des changements de direction explosifs ne retrouve pas cela du jour au lendemain. Ensuite, il y a le problème de la finition. À Barcelone, Yamal a passé les dernières saisons à servir Robert Lewandowski, sans doute le finisseur le plus clinique de sa génération dans la surface de réparation. Quelqu'un qui pouvait transformer une demi-occasion en but sans hésiter. Avec l'Espagne, son avant-centre est Mikel Oyarzabal, un très bon joueur, mais ce n'est pas la même chose. Oyarzabal a manqué un bon nombre de belles occasions dans ce tournoi, dont beaucoup provenaient de Yamal. Quand votre finisseur ne marque pas, votre créativité ne se voit plus dans les statistiques, même si le football reste présent. Cela expliquerait son absence de passes décisives alors qu'il en avait 4 à l'Euro. Au niveau du placement, quelque chose ne va pas non plus. À Barcelone, sous Hansi Flick, Yamal a la liberté de rentrer constamment vers l'intérieur, jouant presque comme un deuxième attaquant qui repique depuis la droite, ce qui convient parfaitement à son pied gauche puisqu'il repique sur son pied gauche à chaque fois. Pour l'Espagne, Luis de la Fuente lui a souvent demandé de rester large, de coller à la ligne de touche et d'étirer le jeu, ce qui est un rôle complètement différent. Cela le maintient plus éloigné du but et du ballon au moment précis où les matchs se décident. Et en parlant de ce pied gauche, ce n'est plus seulement une préférence à ce stade, c'est presque une dépendance. Yamal se sert rarement de son pied droit, principalement pour s'appuyer, et les défenseurs l'ont clairement bien étudié, l'orientant sur ce pied et le mettant au défi de leur donner tort. Au club, la quantité de ballons qu'il reçoit masque en grande partie cela. En Coupe du Monde contre des adversaires préparés, cette faiblesse a été davantage exposée. Un problème de cohésion persiste. À Barcelone, sa complicité avec Jules Koundé à droite est évidente. Course croisée, 1-2, une entente forgée en 2 saisons.
Avec l'Espagne, Pedro Porro, excellent arrière latéral, n'a pas connu le même succès en partenariat. Le timing était décalé et les courses mal synchronisées. Et puis, il y a le sujet qui fâche, Nico Williams. Tous les deux étaient le cœur de cette victoire à l'Euro 2024, démolissant les équipes sur les deux ailes, attirant les défenseurs hors de position l'un pour l'autre. Williams s'est blessé à l'adducteur contre l'Uruguay en phase de groupe et a peu joué depuis, permettant aux défenses de se focaliser sur Yamal sans craindre d'être inquiétés ailleurs. L'Espagne, si redoutée il y a 2 ans par sa double menace, n'a compté qu'un atout durant la majeure partie de ce tournoi. Yamal lui-même, il faut le reconnaître, est resté remarquablement calme face à tout cela. Après la victoire contre la Belgique, il a rappelé que l'Espagne avait gagné l'Euro alors qu'il n'avait lui-même marqué qu'un seul but, donc le fait de partager cette statistique ne l'empêche pas de dormir. « Si nous gagnons la Coupe du Monde, personne ne se souviendra si j'ai marqué des buts », a-t-il déclaré. Et honnêtement, il y a du vrai là-dedans. Wayne Rooney a récemment souligné que même Messi commet parfois des erreurs et que Yamal, arrivé blessé à ce tournoi, cherche encore son rythme au lieu d'être à son meilleur niveau. Mais maintenant, l'Espagne affronte la France, l'équipe contre laquelle il a brisé des cœurs à lui seul à Munich il y a 2 ans, avec une place en finale en jeu. Il a déjà intensifié la guerre psychologique, avertissant Mbappé et compagnie que si quelqu'un doit avoir peur à l'approche de mardi, c'est eux, pas l'Espagne. Il n'a jamais perdu contre Mbappé en match à élimination directe, en club ou en sélection. Le talent est toujours là. Les grands rendez-vous ne l'ont jamais dépassé jusque-là. L'Espagne a juste besoin de la version de Lamine Yamal qui se montre quand les enjeux sont au plus haut. Parce que si ce gamin de Munich se présente à Dallas, un but en 6 matchs ne sera qu'une simple note de bas de page. À seulement 18 ans, Yamal a déjà tiré une leçon de maturité des défis qu'il a rencontrés jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde, a déclaré son entraîneur. Il n'a pas besoin de motivation supplémentaire. Parfois, il faut même canaliser son intensité. Il est très motivé. Il veut tellement en faire. Nous savons que la meilleure version de Lamine en attaque n'a pas encore été montrée dans cette Coupe du Monde, pas au niveau habituel, a déclaré De La Fuente. Pensez-vous qu'il donnera une leçon à la France? Dites-le nous en commentaire et likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Assurez-vous également d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Salut!